Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Donc nous voilà sur les demi-trains. Là on va remettre le moyeu. Moyeu, cardan et toute la clique. Là déjà pour commencer, on va mettre le bon côté. Hein, parce que là comme ça va pas le faire du tout. Hein, tu vois ce que je veux dire, Toto? Putain, quel beau bourse. Donc là, on prend sa putain de rotule. On passe ça comme ça. On met l'écrou. Voilà, déjà pour commencer. Ouais, c'est une empreinte torse. Et c'est du torse de 40. En tout cas pour mes rotules. Peut-être pas pour les vôtres. Avec tout ça neuf, je vais avoir un train avant incisif, mais comme jamais. Ça va être Maxificus. Est-ce que je n'ai pas fauté? Est-ce que j'aurais pas dû remettre les triangles avant tout ça? On va le savoir très vite si j'ai fait une connerie. Parce que si j'ai fait une connerie, bah je vais en baver. C'est aussi simple que ça. J'en profite aussi pour remettre le bras de bar stab. Comme là, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça. Tac. J'en ai profité pour remettre le bras de bar stab qui est juste là. Là, tout est écarté. Bien sûr, là-haut, rien n'est serré encore. Pourquoi ? Parce que faut tout serrer une fois que le véhicule est en position route. Donc c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Hein? D'accord? Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le triangle. Donc les cardans qu'on va remettre, ce sont des cardans qui m'ont été offerts par RCA France. Donc bien sûr là je les installe, mais bien sûr que je vous donnerai un retour s'il y a la moindre galère. S'il y a la moindre galère, j'hésiterai pas à venir vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Là. 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 On positionne cardan convenablement, sans abîmer bien sûr les soufflets. On fait ça.
Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà. Là, on est bien plaqué. Donc là maintenant, on va mettre un petit peu de graisse cuivrée, bien sûr, sur les cannelures. Là, on va mettre de la graisse cuivrée sur les cannelures. Bon, en tout cas, en premier lieu, à ce que je vois vis-à-vis de l'assemblage des cardans et tout, ça a l'air d'être quali pour le prix. Donc on verra bien ce que ça donne dans le temps. Vous êtes avertis, RCA France. J'espère pour vous que c'est de la bonne cam ce que vous vendez, parce que j'hésiterai pas à vous casser en deux sur les réseaux sociaux. Et la petite dernière à serrer. D'abord on va la rapprocher avec une clé plate à cliquet. Voilà. Alors par contre RCA France, je vais remettre mon vieil écrou d'origine. Parce que votre écrou, ça se sent que c'est de la merde. Je veux pas être méchant, mais voilà. Je voulais juste vous dire ça. Voilà. Et on va serrer ça bien sûr au couple. Ou même en couple, si vous voulez, bien sûr. Donc là. Il y en a plein qui vont me dire, Fifi, pourquoi tu te prends la tête? T'as juste à remettre les roues. Mais réveillez-vous les gars. Il y a des roues Peugeot qui n'ont pas de centre. Moi, mes roues Peugeot de 407 n'ont pas de centre. Donc je suis obligé de serrer sur place. La barre de fer, outil multiple. Les biscottons ne seront pas de trop.
Et voilà. J'ai failli me claquer une veine de cul. Une fois ça fait, on remet bien sûr son petit cache avec son clips. Le petit clips. Hop là. D'ailleurs, il est où ce clips de merde? Je ne le trouve pas. Allez. Voilà, vas-y JP. Là, on remet le petit cache de ses morts. Là. On met le petit clipson. Si toutefois, bien sûr, c'est possible. Là. Voilà. Là. Voilà, c'est passé et bien passé. Après avoir mis en position route mon essieu à l'aide du cric, j'ai serré la vis qui est juste là et la vis qui est tout au fond ici, la petite vis de 13 et la petite vis là-bas aussi. Là ici, c'est pas la peine parce que c'est une tige filetée qui traverse, donc il y a juste à serrer l'écrou et empêcher la vis qui tourne. Alors bien sûr, les deux vis de 13 et la vis de 10 et l'écrou, enfin le boulon de 18 avec l'écrou de 18, vous me serrez ça en position route. Les autres, c'est pas obligatoire, mais cela c'est réellement obligatoire. Avec les montées et descentes des suspensions, si vous mettez pas ça, si vous serrez pas ça en position route, vous risquez d'arracher vos silent blocks. Donc là nous y voilà. Là, on va réassembler le groupe ventilation. Le condenseur est THS. J'ai eu de multiples déboires avec Autodoc. D'ailleurs, je ne vous recommande pas du tout ce site. Oubliez Autodoc. Vous commandez des radiateurs ou des condenseurs CGE, c'est une putain de blague. Ça arrive, c'est le truc, il est en V. C'est... voilà. Bravo Autodoc. Bravo, bravo. Et puis en plus... faut envoyer des photos et tralali et tralala, 50 ans plus tard, on rentre en bourse. Bref, je vous déconseille Autodoc. Condenseur Valeo avec sa cartouche de déshydratation. Radiateur d'eau. Il n'y a que le radiateur d'air que je ne change pas qui est encore en bon état. En fait, le gaz de clim a bouffé l'aluminium. Enfin, de toute façon, déjà, j'avais un raccord qui était pété sur le condenseur. Et bizarrement, ce qui était collé au condenseur, le ventilateur, enfin le radiateur d'eau aussi était complètement pourri. Les ailettes complètement pourries. Donc là, on part sur un condenseur et un radiateur neuf. Il n'y a que le ventilateur, je vais y arriver, ventilateur, radiateur. Le radiateur d'air, l'intercouleur qu'on ne va pas changer, qui est encore en excellent état. Donc là, pour commencer, on va remettre les clapets. Surtout les remettre dans le bon sens. Hein.
Donc voilà, là le groupe ventilation est assemblé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre sur la voiture. Mais avant de le remettre sur la voiture, il va y avoir plein d'autres trucs à faire. Il y aura la deuxième partie du gros tuyau de climatisation à poser. Et oui, il y aura aussi le compresseur, on va le réviser. Il va falloir changer l'huile à l'intérieur du compresseur de clim. Je vous dirai quelle huile et je vous dirai quelle quantité, vous inquiétez pas, et comment on fait. Remettre toutes les durites de Sural à droite et à gauche avant de remettre la face avant. Enfin, tu me diras, les durites, on pourra très bien les remettre après, on s'en fout. Maintenant, on va s'amuser. On va remettre une durite de suralimentation. Celle du dessus, celle du dessous. Enfin, on va commencer à rhabiller un petit peu partout. Mais celle de derrière, la durite de Sural qui va direction débitmètre et tout le bordel, du velours à faire. C'est... Comment te dire? Là, j'ai déjà plus beaucoup de cheveux, mais là, je crois qu'une fois que j'aurai terminé, il n'y en aura plus. Ça ne bougera plus. On prend une goutte de clim. Hop là. On a soigneusement mis de côté. Avec toute la visserie qui va bien. Hop là. Alors. Est-ce qu'il y a une vis de vidange? Normalement oui. Et elle est juste là. Juste là. On va vidanger ça tout de suite. Normalement je crois que c'est du 12. Ouais, c'est du 12. Hop là. Hop là. Très bien attention, il y a un petit joint torique. Là on va avoir besoin d'un petit bac. On va voir ce qui reste comme huile là-dedans. On va voir tout de suite. Il a vraiment une sale gueule l'huile. Hein. Alors, dans le groupe de climatisation, il y a à peu près 135 millilitres, plus ou moins 25. Moi, je vais mettre 140. Et puis comme ça sera nickel. Ouais, il restait pas grand chose. Hein. Elle avait vraiment une sale gueule. Là. Je vais vous montrer la gueule de l'huile d'origine. Vous allez halluciner. Vous avez vu un peu la gueule de l'huile? Elle a vraiment une sale gueule. Elle est marronnée, hein. Elle est marronnée, elle est d'origine. Et puis bah normalement, ça a cette couleur là. Ah, il y a un monde, il y a un monde. Donc pour ce faire, moi je me suis procuré une petite seringue comme ça, qui va jusqu'à 250 ml. Et là on va lui claquer, ce qu'il faut lui claquer, quoi. Hein, j'ai envie de te dire, mon tonton. Hein, mon tonton. Bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup trop, parce que là c'est 500 ml que j'ai là.
Mais bon, c'est pas grave. Alors, on avait dit 135 plus ou moins. On va mettre 140. Voilà. Donc là, on est pile poil à 135. Donc là, hop là, on met ça là-dedans. On remplit tout ça. Et voilà. Compresseur de clim révisé. Là maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr remettre le bouchon. Hop là. Voilà. Là, je suis en train de refixer la barre anti-rapprochement. Inférieure. C'est bueno. Voilà, maintenant c'est le moment fatidique où on va remettre le groupe ventilateur. Enfin, le groupe ventilation, pardon, le groupe ventilation. Alors je vous montre. Là, cette durite là, je l'ai enquillée ici. Je l'ai enquillée en bas sur le radiateur. Là, je vais mettre le collier. Là, on va mettre cette durite là qui va de là jusque là.
On va essayer. On va essayer d'ouvrir le capot. Et bon, parfait, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remettre le support de batterie, la batterie, boîte à air. On va en profiter pour changer le filtre à air. On va mettre un Pepper Rose à la place du green d'origine, enfin du green que j'avais posé. Oh putain, il fait la gueule. Il fait la gueule le green. Hein. Il fait la gueule. Ah, il a vécu le gamin. Il a vécu. Hein. Il est plus vert. Il est vert d'orage. Bon, on va mettre le petit Pepper Rose des familles. Ce genre de fil, vous pouvez les trouver chez Premium Custom. Moi, c'est eux qui me l'ont envoyé. Quand même, ça reste une gamme au-dessus. Hein. Pepper Rose par rapport à Green. Et ce qui est bien, en plus d'avoir le coton, et ben on a de la mousse en plus. Donc c'est top. Voilà. On positionne. Voilà, JP met le à terre, c'est tout crade à terre, vas-y, c'est magnifique. On t'encourage, vas-y, continue comme ça. Est-ce que ça monte? Ça, c'est une autre histoire. Bon, si j'ai une mauvaise expérience avec le Pepper Rose, je vous tiens au courant. Je garde le green sous le coude. On sait jamais, de toute façon ça reste toujours un filtre qu'on peut réutiliser. On va mettre les phares. Après on met du liquide de refroidissement, de l'huile de DA. Et on va voir ce que ça donne. J'ai envie de te dire, tonton. Bon bah là j'ai déjà mis presque 5 litres. Pour l'instant ça coule pas. Le circuit se remplit. Et pour l'instant ça coule nulle part. Pour l'instant. Alors ATX. Voilà, ça ne bougera plus. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. On va remettre la batterie.
Là. C'est le moment de vérité. Voir si on a fait du bon boulot ou si on a fait de la merde. Là, c'est réellement le moment de vérité. Alors, correction assistée. Donc là, on va enlever le bouchon. C'est réellement le moment de vérité. Et là, j'ai envie de vous dire que je suis en train de faire dans mon froc. Les clés. Je suis soulagé. Il est pas neuf, il est piqué. Mais franchement... Allez, ce qu'on va faire, je finis de remonter tout ça, je remets les roues et je vous fais quelques plans.
Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, bisous.